Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ça y est, dernière semaine du mois de septembre avec une pleine lune le 29 septembre. Donc parfait pour clôturer ce premier mois de rentrée et rentrer justement aussi dans les bonnes énergies d'automne. On va aller voir les messages pour vous. Les mises en lumière et les messages pour vous, amis Verseau, pour cette dernière semaine du mois de septembre. Amis Verseau, allons-y, c'est parti. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Et lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Pleine lune. Pleine lune, on reste connecté à sa joie, à la pleine conscience, on pense que tout va bien se passer, on reste connecté à du naturel, des énergies simples, naturelles. On projette du positif, on rayonne. Je pourrais même dire qu'on dit l'univers travaille plus vite lorsque je m'amuse. Donc pour vous connecter à votre joie, ça va être important aussi. On va aller voir l'exercice associé. Amis Verseau, pour ceux qui ont envie de travailler les énergies, Amis Verseau. Amis Verseau. On va aller voir ensemble. Hop, ça sera celle-ci. Fleur cosmique qui veut venir. On la prend. Avec la prospérité aussi, très bien. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Je vais vous lire l'exercice associé à la fleur cosmique. Fermez les yeux et connectez-vous à la part de vous-même la plus proche de la source, votre part divine. Inspirez votre propre magnificence. Quand vous êtes-vous déconnecté pour la dernière fois du monde extérieur? Pratiquez-vous régulièrement la contemplation silencieuse dans votre vie quotidienne? Prenez-vous le temps de faire face à vous-même? Faites-le dès aujourd'hui. Bon, vous avez besoin de temps entre vous et vous, amis Verseau. Faites le point. C'est un moment aussi important, intéressant pour faire des petites séances de méditation en pleine conscience. Vous reconnectez à votre propre source pour retrouver vos ressources. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Verseau, pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Carte majeure, énergie majeure. Le monde. Avec l'ermite. Bon, il y a quelque chose à comprendre, à conscientiser peut-être sur quelque chose qui doit s'accomplir. Même, je dirais. C'est pas quelque chose qui s'est accompli, c'est quelque chose qui doit s'accomplir. Quelque chose qui doit être fini, qui doit être rond, plein, de mettre toutes les énergies là-dedans pour terminer quelque chose, pour pouvoir ensuite repartir sur un nouveau cycle. Et il y a cette idée d'accomplissement, en fait, chez vous cette semaine. Réfléchir à cette notion-là, peut-être. On va aller voir trois cartes majeures. Trois cartes majeures, pas du tout. Trois cartes du tarot. Trois cartes du tarot pour l'énergie générale qui va nous en dire un peu plus. Amis Verseau. Trois cartes. Cette semaine, cette dernière semaine du mois de septembre. Sept de bâtons. Avec une 8 de bâton. Amis Verseau. Le jugement à l'envers. Il faut revenir sur quelque chose pour clôturer cette histoire. Oui, la mort. Il y a une phase de transformation. Bon. Je pense que là, vous êtes un petit peu en lutte par rapport à une situation qui doit évoluer, c'est sûr et certain.
Mais là, il y a quelque chose où il faut revenir sur le sujet. C'est peut-être vraiment très usant pour vous, hein, de revenir sur un sujet récurrent que vous pensiez avoir compris, alors qu'en fait, pas du tout. Il faut sans cesse revoir cette situation-là. Donc vraiment du mal à finir ce processus. C'est une lutte, vraiment un doute, je pense aussi pour certains versos, si vous allez bien pouvoir y arriver à un moment donné. Avec la mort, on voit que quand même, au final, il y a une phase évolutive chez vous. Il y a l'idée de laisser quand même, peut-être d'accepter que tout ne sera pas parfait dans cette situation-là et qu'il va falloir accepter de passer un cap par rapport à cette problématique récurrente qui revient, qu'on vous remet sur le devant de la scène à chaque fois, alors que vous pensiez vraiment avoir trouvé un rythme de croisière ou régler cette problématique. Il vous manque la subtilité, le petit détail qui vous ferait dire ça y est, maintenant c'est bon, même si ça se reproduit, ça sera forcément différent, je n'aurai pas les mêmes sensations, on aura forcément évolué malgré tout. En fait, ce qu'on vous apprend là, sur cette semaine, amis Verseau, c'est à être peut-être un peu déçu de quelque chose, mais que ça n'ait pas finalement autant d'importance que ça. Et là, c'est là où on peut vraiment passer un cap, en fait, pour vous. Je pense que c'est vraiment ces énergies-là. On va aller voir émotionnellement. C'est un lâcher-prise aussi. Mais c'est plus qu'un lâcher-prise avec l'énergie de la mort. C'est une action quand même plus volontaire que ça, de déposer vraiment littéralement derrière soi quelque chose. Une énergie ou une façon de faire ou une relation ou une situation récurrente. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Verseau, pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre, émotionnellement. La mort, reine de denier. La tempérance, l'acceptation, guérison, compréhension, tranquillisation. Et l'as de bâton, oui. Donc, vous êtes dans une phase, effectivement, de transformation. Il y a eu un apaisement et vous passez à autre chose. On sent que vous avez envie d'être stimulé par autre chose de toute façon. Pour ceux qui sont, par exemple, dans une rupture ou avec quelqu'un qui revient comme ça régulièrement dans votre vie, de manière assez récurrente. Là, on parle vraiment de clôturer quelque chose, c'est terminé. Il faut vraiment le laisser derrière vous. Le temps est passé, il y a eu l'eau a coulé sous les ponts. On arrive quand même à revoir les choses de manière plus positive, de comprendre que les choses doivent faire sens. Il y a à nouveau une tranquillisation en fait. On est calé là, mort et après la mort, la tempérance. C'est vraiment, même si vous avez l'impression que c'est chaotique, que vous revenez sans cesse sur une problématique, non, c'est évolutif, vous évoluez. Et c'est le message aussi pour vous rassurer, on vous dire que quand même ça évolue et vous partez sur quelque chose de nouveau, un nouveau désir, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle intensité, un besoin en tout cas d'être activé différemment par quelque chose de neuf. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Verseau. Matériellement, concrètement, amis Verseau, pour cette dernière semaine. Quatre de bâton. As de bâton.
n'y croyez peut-être plus, hein. Ah oui, avec le pendu. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Vous pensez peut-être que ça serait un peu récurrent dans votre vie, ce schéma-là, et en fait, on vous explique que non. Ça évolue, même si vous pensez que ça n'évolue pas. Il y a quelque chose à voir différemment, peut-être par rapport à certaines angoisses, à ce que vous représentez, ce que vous devez vivre dans la vie. Il y a peut-être un système de pensée qui vous cloisonne trop. Alors, une carte de bâton, c'est un engagement au niveau des désirs, un événement peut-être un petit peu marquant, festif, célébration de quelque chose d'important, où vous avez peut-être là, dans ce moment de clarification, d'officialisation, de moment un petit peu festif, une cérémonie, un événement comme ça qui marque quelque chose d'important au niveau de ce que vous voulez mettre en place, avec les gens avec qui vous voulez les mettre en place. Vous avez l'idée quand même que vous avez peut-être une impulsion ou une nouvelle opportunité de vous sentir stimulé. Peut-être que vous allez être stimulé par rapport à un engagement, ou que dans ce moment un petit peu de célébration, vous allez rencontrer l'inspiration nouvelle d'une nouvelle création, d'une nouvelle envie de faire quelque chose dans votre vie. Avec le valet de denier, vous avez bien envie d'apprendre de cette expérience qui se présente à vous, de comment matérialiser tout ça, c'est nouveau. Donc oui, on voit que vous êtes quand même dans une phase d'évolution qui est plutôt intéressante pour vous. Au final, vous arrivez à créer cette transformation, même si vous sentez au départ que c'est compliqué, que c'est quelque chose que vous traînez de manière récurrente, où vous avez eu du mal à passer un cap, où c'était compliqué, vous avez dû lutter même intérieurement au niveau de vos désirs, ça a peut-être été une lutte interne au niveau de certains fonctionnements aussi. Là, en fait, on vous explique que ça c'est naturel. Tout ça va se passer de manière beaucoup plus naturelle que vous ne le pensiez, donc pas de panique. On va aller voir l'exercice associé, c'est fait. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune. Le message qu'on a à vous dire, ce que vous avez à entendre, amis Verseau, pour cette pleine lune. Amis Verseau, qu'a-t-on à vous dire, amis Verseau? Manifestation. Pour les plus anciens d'entre nous, elle me fait vraiment penser à la Cicciolina, je ne sais pas pourquoi, le nez peut-être et les sourcils. Manifestation, et la réponse est oui. Allez, c'est parti, on va vous lire le petit message de la manifestation. Manifestation. La manifestation est la capacité d'amener nos pensées, nos rêves et nos intentions à se réaliser. La loi spirituelle de manifestation nous aide à créer depuis l'intérieur des énergies et des expériences qui nous portent vers un objectif et un accomplissement plus grand. Vous êtes béni d'avoir reçu cette carte aujourd'hui car elle vous encourage à reconnaître votre pouvoir. Vous êtes un maître de la manifestation et quand vous vous concentrez sur une chose avec des pensées aimantes et les meilleures intentions, vous amenez ce rêve à se réaliser. Si vous souhaitez en ce moment faire fructifier un projet, une opportunité ou même un miracle, cette carte vous fait savoir que cela se déroule devant vos yeux. Il est très important de rester dans une énergie élevée et de vous focaliser sur le positif, les bonnes choses et les événements plaisants qui se déroulent autour de vous, car vous attirez davantage de bienfaits dans votre univers. Vous faites un avec l'univers en ce moment et vous avez la capacité de vivre des expériences et des opportunités incroyables. Vous êtes encouragé à comprendre que toute nouvelle occasion qui se montre vous permet d'avancer et de progresser dans la vie. Votre énergie est alignée sur un grand potentiel et il est important de savoir que tout ce sur quoi vous vous concentrez va grandir, s'adapter et se développer en lien avec votre champ énergétique. Vos anges vous encouragent à rester ouverts et réceptifs car l'univers vous offre guidance, abondance, soutien et guérison pour combler vos besoins dans la situation actuelle. Reconnaissez les incroyables bienfaits et le soutien qui sont disponibles pour vous en cet instant. Le pouvoir de l'univers est en vous. Amis Verseau, faites confiance, faites confiance. On va aller voir le petit message pour vous, amis Verseau, du petit oracle de la mission de vie. Un petit message.
Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.